Oui, on va parler de First FVG. Ok, pas de souci. Juste pendant que je vais faire les explications, le trade de minuit. Oui, j'ai publié, du coup, en fait, c'était tout simplement discount FVG qui avait donné le market shift. Cela dit, vu qu'on on a eu un gap d'ouverture haussier, j'ai quand même attendu l'ouverture du gap. Et ensuite, trade de direction, le comblement du heritage gap de vendredi qui n'avait pas été comblé. Ok. Donc là, je vais passer sur mes graphiques. Je ne verrai plus les commentaires. Donc si jamais, n'hésitez pas à débloquer le micro ou qu'est-ce, parce que sinon, je vous répondrai qu'à la fin. Ok. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la hiérarchie des PDRA, comme nous l'explique ICT, ça se passe toujours de la même façon. Donc, au moment où on va délivrer une séquence, on va toujours avoir notre bloc de rejet. Donc, le bloc de rejet, en réalité, c'est tout ça. C'est tout ce qu'il y a entre ce haut-là et ce swing qui a été créé ici. Donc, tout ce qui est ici, ça peut être des entrées turtle soup. Okay. Donc, une fois qu'on a un bloc de rejet, on va avoir… Alors, le bloc de rejet, souvent, réagit aussi à partir d'ici. Donc, quand on voit les corps des bougies comme ça, c'est déjà une bonne indication. D'accord? Après, on va avoir ici récupération d'une bougie haussière en intégralité. OK? Donc, change in state of delivery. On voit bien, le marché revient dedans. Après, on a ici, du coup, notre market shift avec ouverture de déséquilibre. Et enfin, inversion fair value gap. Okay, l'inversion fair value gap qu'on va prendre en considération dans ce cas-là, c'est vraiment celle-ci parce que c'est la première qui s'est formée dans ce mouvement-là haussier. Okay, donc ici, effectivement, vous avez une inversion fair value gap, mais ce n'est pas aussi haute probabilité que celle-ci. Et ensuite, on voit bien, dernier PDRA, ici, on va avoir le breaker. D'accord? Ça se passe toujours de la même façon. On ne peut pas avoir un breaker avant une prise de liquidité, avant un bloc de rejet. Donc voilà, pour voir un petit peu ici, qu'est-ce qui s'est passé. Donc toujours les mêmes questions qu'on va venir se poser, c'est-à-dire d'où est-ce que vient le marché, okay, qu'est-ce qu'il a fait avant, où est-ce qu'on se trouve maintenant et qu'est-ce qu'on recherche. Donc ici, on peut voir que le marché est venu prendre cette liquidité, est revenu dans ces déséquilibres ici, et il crée ici une mèche de rejet. D'accord? Il crée ensuite une impulsion haussière. OK? Donc ça peut éventuellement nous intéresser. En faisant cette impulsion haussière, il vient aussi clôturer au-dessus de ça. Et il vient ouvrir des déséquilibres. Maintenant, on a ici un order block. Okay, donc ça, déjà, ça commence à nous intéresser. Maintenant, on va aller voir de ce côté-là. Donc de ce côté-là, on voit qu'on a un déséquilibre avec un swing dedans. Okay, donc c'est-à-dire que le vrai déséquilibre, ça serait plutôt ça, parce que cette partie là en bas a déjà été comblée. Et on voit aussi ici que le marché a clôturé au-dessus de ça. Donc, je vais juste le mettre en couleur un petit peu plus délicat. OK. Là, on est encore sur le daily. Donc, pour l'instant, ça m'indique plutôt que le marché est revenu en discount. OK. Il vient invalider cette zone-là et on a éventuellement des targets ici. D'accord? Ensuite, on va toujours noter sur notre graphique Previous Day High. Alors, il est où? Previous Day High et Previous Day Low. D'accord? Donc ça, c'est des niveaux importants, à savoir que le marché va faire constamment
référence à des anciens hauts et des anciens bas. Et on le voit par exemple ici. Okay, donc ici, il s'est passé quoi? C'est-à-dire que ici, on active les ordres des breakout traders, mais le marché va se faire un malin plaisir de venir jouer la mitigation de ces ordres-là, okay, pour forcer les personnes qui ont vendu cette accélération à sortir de leur position et à continuer de tomber. Et ça marche pas seulement dans ce sens, mais ça marche tout le temps. Okay, donc les anciens hauts et les anciens bas sont des points de référence importants pour le marché. Maintenant, on voit quoi? On voit un truc intéressant. On voit que sur notre previous daily low, on a également des bas équivalents en H4. Okay, donc ça nous plaît, on est content, ça nous intéresse. Maintenant, on va descendre. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On voit bien ici aussi que cette fair value gap-là a été inversée. Okay, on a ici notre order block, on est revenu aux 50% de cette mèche-là. Okay. Donc, le marché nous donne plutôt une indication de vouloir remonter vers éventuellement ici, ou alors même ici. Par contre, on sait que tout part toujours d'une prise de liquidité. D'accord? Alors, je vais juste mettre un filtre de temps. 5, 6, 7. OK. Donc, on va venir observer le marché à partir de 7 heures. Donc, on voit qu'ici, on n'a même pas fait grand-chose. Hein. On n'a pas eu vraiment une prise de liquidité franche. D'accord? Donc, pour l'instant, on n'a même pas grand-chose d'intéressant. Alors, je vais juste descendre là pour placer sur 9h30. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie de déterminer entre 7h et 9h30 où est-ce que va être mon plus haut et où est-ce que va être mon plus bas. Ces hauts et ces bas formés entre 7h et 9h30, ici annonce écho, vont être des points de référence pour notre session AM. OK. Donc, là, a priori, on rejette notre zone ici. On sait que l'open, très souvent, va venir faire une manipulation. D'accord? Donc, ici, on a notre buy side, donc notre buy side d'origine. Je vais juste le mettre en bleu. Et ici, on a notre sell side d'origine. Sell side. OK. Donc, on sait que très souvent, le marché va venir faire une manipulation dans la macro de l'open. Et en fait, notre buy side et notre sell side d'origine vont être nos points de référence. Idéalement, si nous, on cherche un buy, okay, on voudra prendre d'abord la sell side pour ensuite venir chercher la buy side et éventuellement venir chercher nos targets qui sont ici plus haut parce qu'on se souvient qu'on a notre déséquilibre en daily qui n'a pas été touché. Et du coup, ça, c'est un petit peu la différence qu'on va avoir entre biais et peut-être doll intra-session. Okay, donc, c'est-à-dire que notre biais est plutôt haussier, mais pour venir faire la livraison haussière, on a forcément besoin d'une prise de liquidité. Donc ici, on n'a pas eu de prise de liquidité importante, d'accord? On a ici en plus le bas de Londres, donc qui, elle, effectivement, est une liquidité importante. Et on a ici ce qu'on va appeler un data low. Okay, un data low, c'est tout simplement un bas
ou un haut, un data high, qui a été créé par une annonce économique. D'accord? Maintenant, mon modèle est basé sur les macros. Donc, la macro va être la première qui nous intéresse entre 9h20 et 9h40. À savoir que cette macro-là, c'est quand même une macro qui est assez risquée. Okay? Souvent, on peut se dire pourquoi pas laisser passer cette macro-là et ensuite venir intervenir sur la macro de 9h50, 10h10, qui est une macro haute probabilité de continuation de tendance. Maintenant, on va voir un petit peu ici ce que le prix va faire, juste voir si... OK, pour le RTH gap. OK, donc on ouvre, j'allais dire, on ouvre avec un RTH gap baissier de 55 points. On sait que quand les RTH gap ne sont pas grands, donc c'est-à-dire aux alentours des 40-50 points, ils vont être souvent comblés dans la session, mais on risque d'avoir une session qui est un petit peu compliquée ou une session, ce qu'on va dire, en high resistance liquidity run. Donc, high resistance liquidity run, c'est tout simplement une livraison du prix en haute résistance, c'est-à-dire que le marché va faire constamment des allers-retours et il va falloir être un petit peu plus prudent sur les setups qu'on va vouloir prendre et peut-être attendre un petit peu plus de confirmation. Ici, on crée un breaker. OK? Donc ça, éventuellement, ça peut nous intéresser. OK, breaker. Après, je vous dis, quand on a un breaker qui se crée avec une fair value gap, il faut quand même venir couvrir ici la fair value gap si vous entrez sur ce breaker-là. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que le marché pourrait nous offrir dans ces conditions-là. Et peut-être attendre une confirmation supplémentaire. OK, on revient dans le breaker, respecte les 50%. On revient dans la fair value gap. Maintenant, une confirmation supplémentaire, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être de la fair value gap qui vient, ou alors au moins une clôture en dessous de ce bas-là pourrait être intéressante. À savoir que les fair value gap qui vont venir casser votre structure sont toujours les fair value gap à haute probabilité. Vous le savez, je vous le rabâche tout le temps. OK, donc la création de déséquilibre, on crée une fair value gap. Où ça? Sur notre previous daily high, d'accord? Donc, des anciens hauts et des anciens bas, on va y faire constamment référence. Et c'est une bonne indication pour se dire, OK, ma fair value gap ne se crée pas au milieu de n'importe où. Et en plus, elle se crée sur les 50% de notre RTH gap. Donc ça, éventuellement, ça pourrait être une entrée en position. Et on viendrait couvrir, juste voir si... OK, on ne l'a pas pris en intégralité. OK, on va quand même couvrir la fair value gap, la bougie qui a créé ce déséquilibre-là. D'accord? Même si ça, c'est un order block. OK? Pourquoi? Haute probabilité. Donc, il est revenu dans un déséquilibre et on vient clôturer en dessous en créant le déséquilibre. Donc, ça devrait tenir. On va mettre un fair value gap un petit peu plus agressif. Et on va venir pas viser la Lune, OK, mais viser notre sell side d'origine. Parce qu'on sait que si nous, on cherche des achats, on va au moins venir prendre cette sell side-là qui a été créée entre 7h et 9h30 et qui en plus est un data low et qui en plus se forme sur le bas de notre zone en daily.
Donc voilà, ça galère un peu. OK, ça, c'est la caractéristique d'un gap tout petit comme ça. C'est du high resistance, c'est-à-dire que le prix va passer beaucoup de temps dans vos déséquilibres. Avec ce genre de journée, il faut être assez patient, d'accord? OK. Encore une fois, on revient, on la clôture presque en intégralité et là, on voit que on rejette. Donc ça, c'est une bonne confirmation de short. Donc encore une fois, voir comment vos niveaux en haute unité de temps viennent réagir, même en petite unité de temps. D'accord? On vient reclôturer sous un ancien bas, on ouvre un déséquilibre et on reste maintenant en dessous de cette zone en daily. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne chose pour venir chercher cette sell side-là. Donc ici, on est déjà dans la macro de 9h50. D'accord? 9h50, 10h10 est très souvent une continuation du mouvement qui se crée à l'open. Donc éventuellement, ça, c'est une entrée short, OK, pour venir chercher plus bas. Pardon. OK, donc continuation du mouvement fait à l'open. Maintenant, cette configuration ici n'est pas très nice, OK? On peut éventuellement s'attendre à ce que le prix, je vais juste enlever le RTH gap, à ce que le prix revienne faire référence aux 50% de cette consolidation, OK? Mais il aurait quand même fallu au moins couvrir ici, OK? Si vous rentrez dans ce trade-là. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez couvrir les 50% de la consolidation, couvrir ici cette inversion fair value gap, et en plus, vous êtes protégé par votre zone en daily, d'accord? Donc ça, éventuellement, trade de continuation de tendance. Encore une fois, hein, ça, c'est vraiment un classique de ce genre de journée où on ouvre avec des tout petits RTH gap. Là, on retravaille les 50% de notre zone en daily. OK, ça, c'est breakaway gap. Pourquoi? Ici, on a cette impulsion baissière. D'accord? Le prix, ici, est déjà revenu dans l'OTE. Donc, il a fait un deep retracement. Au moment où on va venir clôturer en dessous de ce bas-là, on ne souhaite pas que cette fair value gap soit comblée. Okay? On peut accepter un léger méchage dedans, mais on ne veut pas de clôture au corps ici. Maintenant, on va juste voir la prochaine macro, elle est où? La prochaine macro, 10h20, 10h40. D'accord? Donc, 10h20, 10h40, c'est une macro très particulière parce que c'est la première macro après la bougie, ou après la clôture de la bougie de 10h. OK, donc ici, on a une fair value gap. OK, c'est vraiment un petit trade parce qu'on a une target à haute probabilité. OK, petit erreur de 2, on couvre les 50% du breakaway gap ici. S'il nous donne l'entrée pendant la macro, bien sûr. OK. Bon. OK. Chaque macro refait toujours sa petite prise de liquidité, même si interne. Donc, on voit bien que ici, on a quand même à nouveau une prise de liquidité. Maintenant, si on voudrait être un petit peu plus safe, on pourrait attendre de voir ici un rejet pour ensuite voir si ce haut est protégé ou non. Okay, ça permettrait éventuellement de rentrer avec un meilleur ratio. Mais vu que la target n'était pas loin et que de toute façon le placement de stop loss n'était pas trop dégueu non plus,
OK, donc ici, on a maintenant, selon la hiérarchie des piliers array, notre bloc de rejet. OK? Donc, entre ce swing haut et ce swing ici, on voit bien que le prix revient faire référence ici. Donc, si vous êtes rentré ici, déjà, vous pouvez couvrir ici. Donc, vous voyez qu'assez rapidement, on est quand même venu réduire notre risque. Réduire notre risque ne signifie pas se mettre tout de suite à break-even, d'accord? Mais à partir du moment où on se dit, OK, ce swing-là maintenant est protégé, on ne va pas rester plus exposé, parce qu'on sait que très certainement, si on prend ça, on va aller prendre plus haut aussi. OK. Alors, maintenant, pourquoi ces macros-là sont importantes? OK? On a eu, du coup, notre bougie de H4 qui était plutôt baissière. OK? Maintenant, à 10 heures, nous, on s'attend toujours à une livraison haussière parce que nous, on veut ça. Oups. Maintenant, il est logique qu'à 10 heures, quand on ouvre la nouvelle bougie H4, si nous, on s'attend à une livraison haussière, la première partie de la bougie va, dans tous les cas, faire sa manipulation et revenir prendre éventuellement le bas de la bougie H4. Si en plus c'est en accord avec une zone daily equal low en H4, previous daily low, etc., c'est tout bénéf. Mais vous devez savoir quelle heure il est et vous devez savoir ce que vous cherchez, pourquoi, les comportements du marché, etc. OK. Maintenant, on va juste regarder un filtre de 10 heures. C'est où 10 heures? OK. Donc, le premier swing important qu'on a créé après 10 heures, c'est lui. OK? Point de référence important pour le marché. Donc, et ça, c'est un point de liquidité qui est intéressant et le marché va souvent avoir tendance à revenir le chercher pendant le lunch. Okay, maintenant, 10h20, 10h40, normalement, est une macro de retournement ou alors de fort retracement. On sait que 10h50, 11h10 est très souvent une continuation du mouvement qui a été créé à 10h20, 10h40. Maintenant, on est venu prendre le bas de la H4 et on est venu prendre notre liquidité ici. Donc, on est dans notre zone maintenant pour chercher des achats. Est-ce que ça veut dire qu'on va tout de suite acheter? Non, on va attendre de rentrer dans la prochaine macro. Donc ici, 10h20, 10h40 a fait la prise de liquidité et on va attendre à nouveau la hiérarchie des piliers array. OK? Donc là, on commence délicatement, hein, ce n'est pas très, très clean. OK? On a ici notre bloc de rejet. On a ici une clôture au-dessus d'un ancien haut avec ouverture de déséquilibre. Mais bon, ça, c'est un petit peu caca. C'est quand même risqué. Alors, on se dit, bon, est-ce que je peux attendre éventuellement d'avoir plus de confirmation? Est-ce que je peux attendre éventuellement un breaker, une inversion fair value gap, quelque chose, ou alors un mouvement un petit peu plus franc du marché qui me dit que maintenant le prix a réellement envie de partir à la hausse. OK, donc ça, c'est déjà bien plus intéressant. OK, donc cette fair value gap-là vient casser ce haut, mais aussi ce haut-là. Enfin, je pense que ça sera le fair value gap. OK. Donc, ça, c'est une vraie, très jolie fair value gap. Elle vient en plus clôturer ici, clôturer au-dessus
de la first FVG du jour d'avant, clôturé ici. Donc ça, c'est déjà une bonne indication. Et ça, c'est une bonne zone pour entrer du coup sur tes achats. Okay, on vient couvrir, ici on peut couvrir cet order block-là, qui devrait quand même être order block à haute probabilité parce qu'il est revenu dans un déséquilibre avant. Et on va venir viser, on se rappelle, ce haut-là, premier haut en M1 qui a été créé après 10 heures, le marché va y faire référence. Alors, s'il nous donne une entrée avant la fin de la macro, ok, on est dedans. D'accord. Là, intéressant, encore une fois, on revient dedans et on revient clôturer au-dessus de ce haut-là. Ok. Donc ça, théoriquement, c'est un order block à haute probabilité parce qu'il est revenu d'abord dans un déséquilibre et ensuite il est venu clôturer au-dessus. Donc déjà, quand vous voyez ça, vous pouvez couvrir ici. Et on voit qu'encore une fois, on a la possibilité de couvrir assez rapidement ou de réduire assez rapidement notre risque. C'est-à-dire, même si on ne perd pas beaucoup. Okay, maintenant, on va voir dans la prochaine macro comment le prix va se comporter. Ok. Ça va vite, c'est bien, on est content. Donc ça, c'est un petit peu les macros du lunch. Okay, les macros du lunch vont faire référence à ce haut, donc premier swing en M1 qui se crée après 10 heures. Okay, on ne focus pas sur toutes les buy side et toutes les sell side. Vous voyez bien que quand je vous montre des buy side ou des sell side, c'est à des niveaux très particuliers et c'est des swings haut ou bas qui se forment à des horaires particuliers. D'accord? Ok. Et donc là, ici, pour l'instant, vous aviez un trade de retracement. Ok. À partir du moment où le prix vient clôturer au-dessus de ce haut-là, en ouvrant du déséquilibre et en plus en rejetant notre zone en daily, ici, et seulement ici, vous avez votre confirmation pour plus de buy. D'accord? Donc, c'est vraiment cette fair value gap-là. Alors, juste avancer d'une bougie encore. C'est vraiment cette fair value gap-là qui va vous donner la confirmation. Ici, on est plus long terme. Okay, on n'est pas juste dans une séquence de retracement, on est bien dans un changement de tendance. Ok. Et maintenant, du coup, 12h10, on est toujours dans le lunch. Ok, donc ça, éventuellement, ça aurait pu être une entrée en buy. Et du coup, on va observer la prochaine macro, midi 20, midi 40. Là, le prix, il squatte où? Sur le previous daily high. Encore une fois, et sur notre first FVG du jour. Et on voit que ici, la first FVG a été utilisée d'abord pour la short. Et maintenant, comme inversion fair value gap, okay, donc ça, c'est une zone qui devrait faire maintenant résistance, du coup, au prix. Et cette zone-là devrait tenir. Encore une fois, parce que cette fair value gap, déjà, c'est la first FVG, mais en plus, elle ne s'est pas formée au milieu de n'importe où. Okay, on vient invalider ce swing-là. Donc, on a la confirmation pour plus de longues, donc un petit peu des longues long terme. D'accord? On vient rejeter ici en M1 notre zone en daily. Et vous voyez qu'une fois que vous avez déterminé vos niveaux en plus haute unité de temps, vous n'avez pas forcément besoin de revenir tout le temps.
d'accord? Parce que ces niveaux daily, ou c'est haut et c'est pas daily, vont forcément vous donner des indications sur le comportement du prix, même en petite unité de temps. Donc, toujours attendre des fair value gap en M1 qui vont venir vous confirmer ou non le respect de vos zones. OK, donc là, on accumule un petit peu. Donc, prochaine macro, midi 50, 13h10. Et là, on va arriver sur la PM. OK, on rejette toujours notre zone. On vient maintenant clôturer au-dessus de notre buy side d'origine. Donc ça, on aime bien. On vient rejeter toutes ces zones-là. Maintenant, on va observer un petit peu qu'est-ce qui se passe entre 13h30 et 14h. 13h30 et 14h, ça va être notre opening range de la PM. Et donc, pareil que sur la IM, on va s'intéresser à la first FVG. Donc, c'est un petit peu moins mécanique parce que sur la session IM, c'est très mécanique. Donc, c'est-à-dire la première qui se présente, c'est elle. Ici, il faut que ce soit une vraie impulsion. Donc, une vraie, belle, grosse fair value gap. Genre, le truc, tu le vois, tu te dis, OK, c'est lui. Genre ça. First FVG. Et ensuite, ICT te dit que normalement, à partir de 14h50, tu devrais avoir un trade ou une confirmation de trade à partir de cette zone-là. Donc, on va juste encore observer cette macro-là ensemble. Et ensuite, je vous laisserai, si vous voulez, poser des questions. Là, pareil, on travaille dedans. OK, donc là, le prix rejette quand même agressivement cette first FVG avec du displacement. Donc ça, c'est une confirmation d'entrée acheteuse, d'accord? C'est une confirmation que le prix a envie de rejeter cette zone-là et qu'il a envie de délivrer encore plus d'achats. Maintenant, je ne sais pas si c'est un trade high probabilité. Okay, pourquoi? Parce que ici, on a quand même le bas de notre CB en daily. Okay, on a ici le ligne violet, c'est un previous daily high. Donc, on est très près d'un objectif. C'est possible qu'ils viennent, il aille là-dedans, et ensuite, ils reviennent prendre un petit peu de liquidité ici. D'accord? Même si, selon la logique des choses, cette fair value gap devrait tenir. Mais vu qu'on est tellement proche d'une zone en haute unité de temps, il faut savoir aussi se dire quand est-ce qu'un trade est bon ou non. Donc là, selon la logique des choses, on devrait continuer à monter. Mais selon les probabilités, on préfère peut-être éviter ce genre de setup. Et on voit bien que la livraison du prix, elle est un peu caca. Hein. Bon, le prix avait quand même beaucoup bougé durant la journée. Okay, il a fait pendant le début de journée, pas du tout. Hein, accumulation, manipulation, double purge. Okay, on vient prendre les hauts, on vient prendre les bas. Et ensuite, distribution. Donc voilà, un petit peu comment appliquer la stratégie macro-breaker et ce à quoi s'attendre, pourquoi, sur quel niveau se baser, tout ça. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
Bon, je vais regarder le chat. Oui, Armel? Oui, bonjour Mélanie. Oui. Merci pour les travaux. Juste pour savoir, j'aimerais que tu me répètes l'ordre d'exécution au niveau des macros quand on est dans la macro. Tu as dit c'est prise de liquidité, rejection bloc. Oui, euh, la euh, hiérarchie des PDRA. oui, OK. la hiérarchie. Alors, je vais juste sortir de là. Alors, hop, vire. Pardon, hein, sinon c'est le bordel, on ne voit pas bien. Alors, selon la hiérarchie des PDRA, c'est toujours pareil. Donc, c'est-à-dire que tout part toujours d'une prise de liquidité. D'accord? Ensuite, une fois que tu as ici un swing marqué, donc tu l'as à partir de cette bougie, tu sais que ici, tu vas avoir, pardon, ici, tu vas avoir ton bloc de rejet. D'accord? Donc, tout ce qui est entre ce haut et ce haut, ça, c'était Turtle Soup Short. Mais le PDRA qui va vraiment faire réagir, tu vois, les clôtures au corps de ces bougies qui sont au même niveau, le prix a tendance à revenir trader dedans. OK? Donc, bloc de rejet. Ensuite, on va avoir notre change in state of delivery. Donc, change in state of delivery, c'est la bougie qui récupère l'ancien haut qui se fait intégralement récupérer. Ensuite, on est d'accord, on a bien l'inversion fair value gap, d'accord? Ouverture de déséquilibre, ouverture de déséquilibre. Et finalement, on vient casser la structure. Donc, ici, on crée non seulement un breaker qui pourrait déjà être ici, hein, okay, un haut, un bas, un plus haut, un plus bas, d'accord? Bon, ça serait plutôt la bougie noire ici, d'accord? Bearish breaker, c'est toujours une bougie baissière. Et ensuite, on a le cassage de structure ici, avec cassage de ce bas-là et ouverture de déséquilibre. Donc, encore une fois, on voit que le marché vient faire référence à un ancien bas. Okay? Ici, on déclenche les breakout traders, on vient jouer la mitigation, pardon. On les oblige à sortir de leur position et on vient continuer notre livraison baissière. Et c'est quelque chose, si vous observez, qui se passe tout le temps. Vous voyez? Clôture au-dessus. On revient y faire référence, donc cet ancien bas maintenant nous sert de support, et ainsi de suite. OK? D'accord, merci. Donc, toujours dans le même ordre, prise de liquidité, bloc de rejet, order block, et après, ça peut un petit peu varier. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, certaines fois, on n'a pas forcément tous les PDRA dans chaque séquence. Certaines fois, on va avoir peut-être le bloc, l'inversion fair value gap, d'autre côté, on va peut-être avoir la fair value gap ou le breaker, ou etc. Ce n'est pas forcément obligé qu'on les utilise tous. D'accord, merci. La first FVG, en fait, c'est toujours en M1. De Fadi, pas de Fati. OK. La first FVG, c'est toujours en M1. Est-ce que j'utilise les macros de 20 à 40 en lunch? Oui. Parce que les macros de 20 à 40, pareil, ça va être un petit peu ta bougie de 30 qui va se finir. OK? Donc, le dernier petit retracement de la bougie précédente de 30 et l'ouverture de la nouvelle bougie, plus la manipulation et la distribution. Après, les macros de 20 à 40, souvent, je vais les utiliser comme indicateurs, donc c'est-à-dire voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font et ensuite plutôt exécuter sur les macros de 50, okay, qui sont vraiment les macros de ICT et haute probabilité. Avec une petite différence en fait pour la PM, donc c'est-à-dire que sur la PM, vous avez presque tout qui est macro. Donc c'est-à-dire pour vraiment trader la session PM, on va regarder où est-ce que se trouve notre first FVG entre du coup 13h30 et 14h. Et ensuite, on va trader la macro 14h50, 15h10,
15h15, 15h45, 15h50, 16h10. Donc, vous avez vraiment 3 macros qui sont considérés. Brice a levé la main. Non, mais finis ce que tu étais en train de dire. J'ai fini. Ok. Alors, je vais poser une question. À la Brice. Exactement. Ok, étant donné que la macro de 2040, ça a été la première que tu as vraiment utilisée dans ton trading, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu te souviens, à partir du moment où tu l'as apprise, donc avec Hydra, si je me souviens bien, Yes. à partir du moment où tu l'as apprise, il t'a fallu combien de temps pour qu'elle apporte du succès dans ton trading, en sachant que tu avais déjà des résultats avant, mais au bout de combien de temps tu as commencé à avoir du succès avec et est-ce que tu te souviens de l'intensité avec laquelle tu as travaillé dessus? Oui. Alors, c'est une macro, comme j'ai dit, qui est vraiment un petit peu particulière. Et à l'époque, quand Hydra il en parlait, il disait ah oui, 10h20 reversal. Et du coup, moi, entêtée, je me disais, 10h20, maintenant le marché, il va reverse. Hydra, il a dit entre 20 et 40, ça reverse, maintenant ça reverse. Et en fait, je n'avais pas compris comment l'intégrer dans le marché et comment l'intégrer surtout avec la clôture de ma bougie H4. Et du coup, admettons, on a une bougie baissière et on cherche encore de la continuation baissière. 10h20, 10h40 ne va pas être un retournement, mais va être un fort retracement. D'accord? Et c'est après que j'ai commencé à intégrer le haut en M1 qui se forme après 10 heures, okay? Parce qu'en règle générale, si c'est juste retracement, ça va prendre ce haut-là. Et ensuite, observer si le marché clôture ou non au-dessus de ce haut et éventuellement utiliser du coup 10h50 pour plus de retournement ou alors pour une continuation de tendance et du coup comprendre 10h20 comme si c'était qu'un retracement. Et ça a été vraiment le point difficile pour moi parce que je pensais que c'était un truc qui était très binaire. Okay, je pensais que forcément à 10h20, le marché allait se retourner. Et du coup, ça m'a pris, j'avais commencé en janvier avec lui et jusqu'à ce que j'ai trouvé une rentabilité constante, c'était quand même juin. Mais ça m'a quand même demandé beaucoup de travail de ma part, de compréhension, de regarder pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi cette macro est importante, etc., etc. C'est aussi la première ou la deuxième macro du Silver Bullet. Donc, on se souvient, Silver Bullet, enseigné dans le mentorship 2023 de ICT entre 10h et 11h. Donc, c'est quand même un laps de temps dans lequel on sait qu'on peut avoir des trades à haute probabilité. C'est aussi la fin de l'opening range. Donc, on va avoir toutes ces données, en fait, qu'il va falloir réussir à coordonner entre le haut qui se forme après 10 heures, entre l'opening range, entre les macros, entre la bougie H4. C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur moment pour trouver un setup à haute probabilité, okay, de distribution. Mais c'est aussi un moment qui est assez technique. Du coup, pour résumer, pour revenir par rapport à la question, ça t'a mis 5 mois, c'est ça? À peu près, oui. Et tu travaillais à quelle quantité dessus? Parce que, en fait, dire beaucoup, je pense que ça n'aide pas les gens à se projeter sur l'effort que ça nécessite d'implémenter quelque chose dans son trading. Oui, quand même tous les jours. Et c'est pas à partir du moment où j'ai compris ce concept de macro qu'en fait ça a tout de suite fonctionné pour moi. En fait, j'ai dû apprendre à observer et à comprendre les sous-jacents. Donc, c'est-à-dire que j'allais observer vraiment tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Où était ma bougie H4? Comment ça marchait? Comment ça a délivré? Pourquoi là, est-ce que ça a juste retracé? Pourquoi là, ça a distribué? Pourquoi? Et en fait, le fait de se poser toutes ces questions-là, de venir journaler, de venir déterminer quelque chose qui au final est répétitif, ça prend du temps. Et c'est ça, en fait, le métier de trader, et c'est ce que je disais au début dans l'introduction, c'est bien de parler de psycho, de machin, de tralala, mais au final, si tu n'as pas conscience de ce que fait le marché, pourquoi, dans quel environnement tu es en train d'évoluer,
et ben en fait, tu vas juste prendre des SL qui sont bien gérés et ça n'a aucun sens. Donc voilà, petit travail à faire. La stratégie macro breaker, je viens de l'expliquer. Ton breaker en macro, tu le prends que en M1. Si tu ne le vois pas en M1, tu prends en seconde, c'est ça? 30 secondes plus précisément. Alors, c'est vrai que moi, je trade les secondes, mais en fait, je ne vais pas utiliser les secondes comme structure. Donc, c'est-à-dire que ma structure est quand même basée sur au moins du M1. Et ensuite, l'entrée en seconde va juste me permettre d'avoir une entrée plus snipée et un SL plus petit. D'accord? Mais si on n'a pas notre structure qui est bien en M1, etc., ne descendez pas en seconde. Vas-y, Armel. Oui, Mélanie, juste pour avoir un peu plus d'informations, concernant ta bougie de 10 heures, tu as dit tout à l'heure qu'on regarde le premier swing et ça, c'est souvent considéré comme premier target. Donc, ma question, c'était de savoir, admettons le marché il est haussier comme tout à l'heure, parce que tu as dit si c'est baissier, on va quand même aller le chercher vu qu'il sera par le bas. Enfin, s'il est par le haut et que le marché est baissier, on ira quand même le chercher avant de redescendre. Bon, maintenant, admettons, là, le marché il était haussier et que après la continuation, on a une grosse manipulation, ça fait un swing bas. Donc, si je comprends bien, même si on va chercher l'autre, on ira chercher ce swing bas qui s'est formé après celle de 10 heures avant de remonter. Oui, très souvent. Alors, c'est pas, le trading, c'est pas binaire, mais si nous, on cherche de la continuation haussière, alors c'est possible que ta bougie, juste, elle ouvre, elle fait pas de mèche et elle part. D'accord? Mais le trading, c'est un métier de probabilité. Donc, c'est-à-dire que si ta bougie ouvre, que ici, tu as ton bas de ta bougie H4 et tu as un déséquilibre qui est ici, très probablement, le marché va venir faire sa manipulation, remanger un petit peu de liquidité et créer une nouvelle hiérarchie, du coup, ici, des PDRA, donc avec bloc de rejet, inversion fair value gap, blablabla, blablabla. Alors que si nous, et c'est pour ça qu'il faut quand même toujours intégrer le biais dans son trading, d'accord? Donc, si nous, on est ici, on voit que on clôture ici, ok? Le marché fait ici des bas équivalents. On a ici un déséquilibre qui n'a pas été comblé. D'accord? La bougie ouvre ici, donc nous, on va s'attendre quand même à de la continuation baissière pour venir chercher ça ou au moins ça. Mais dans ces cas-là, très souvent, le marché, quand il va ouvrir sa nouvelle bougie H4, il va venir manipuler, revenir dans un éventuel premium de quelque chose et venir délivrer. Après, ce n'est pas impossible qu'ici, ensuite, il fasse une grosse mèche et il se retourne à la hausse. Okay, mais c'est quelque chose qui est intégré et c'est ça un petit peu la complexité de la deuxième partie de la session IM. D'accord. Merci. Dernière question, s'il y en a une, sinon je file. Que Lucia, elle a fait des trucs à manger, là, ça sent trop bon. Alors, non, l'opening range de la session IM, c'est 9h30, 10h. D'accord? Ça, c'est ton opening range. Par contre, pour trader la session IM, tu vas faire référence à des swings qui ont été créés en pré-market. Donc, normalement, on fait référence aux hauts et aux bas qui ont été créés entre 7h et 9h30. On fait référence au haut qui a été créé entre 8h30 et 9h30 seulement pour le modèle Venom de ICT, où le marché, selon ICT, vient injecter le venin au-dessus ou en dessous de notre buy side ou sell side de 8h30, et ensuite il va délivrer une autre séquence avec un BPR. Pas de BPR, pas de Venom.
Le chat noir. Oh, il est là, Patrick, oui. Et non, la dernière fois, c'était pas chat noir. On a pris quand même 100 points ensemble. Hein. Je sais plus combien, mais en tout cas, c'était beaucoup. C'est bon, t'es libéré de la malédiction. Merci pour le bon appétit. Non, je ne traite pas le gold. Je me suis fait trop massacrer, je ne le traite plus. Ça, c'est Olivier, le roi du gold. Pour reconnaître le breakaway gap. OK. Bon, je vous explique ça encore vite fait. Alors, est-ce qu'on va en avoir un sur le daily? Je ne sais pas. Ici. Je pense. OK. Donc, ici, on voit bien que on vient marquer un swing bas, on vient retracer dans l'OTE, et à partir du moment où on vient clôturer en dessous de ce bas-là, la fair value gap ici devient breakaway gap. C'est-à-dire que celle-là, tu ne veux même pas que le prix revienne dedans, ou alors s'il revient dedans, soit il va faire un truc comme ça, tout rikiki, ou alors vraiment s'il mèche dedans, mais il faut que les corps des bougies ici restent dehors. Tu vois, je pense que même ici, on l'a. Pareil, on vient marquer un swing, on vient dans l'OTE, la fair value gap, qui vient casser la breakaway gap. Donc, en gros, si ça retrace dans ton OTE et qu'ensuite, ça revient clôturer sous le bas, très souvent, c'est un breakaway gap. Un message via TradingView. Non, écris-moi sur Telegram. Il faut que tu m'écrives ton nom TradingView. Comme ça, je peux te donner accès. Yes. Bon. OK, bon, ceux qui veulent mon indicateur macro breaker, mail voilà. Non-trader, voilà, vous m'écrivez avec votre nom TradingView et je vous le partage. Je n'ai pas pu le mettre là parce que sur le replay, il ne marche pas. Et je ne sais même pas comment on fait pour le faire marcher. OK, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Aujourd'hui, c'est Bank Holiday, donc hands off. Profitez du soleil, allez bronzer, boire des cocktails. Et puis, on retrouve NQ demain. Allez, bonne journée à tout le monde. Je remettrai le replay cette fois.